Bonjour à tous. Je prie que le Seigneur, alors que nous nous arrêtons un moment pour écouter ce message, je prie vraiment que le Seigneur me fasse la grâce de vous transmettre au mieux ce qu'il a mis sur mon cœur et qu'il vous donne aussi à vous l'attention nécessaire et au-delà de tout ce que je vais dire, de pouvoir le rencontrer dans votre marche avec lui pour vous permettre d'avancer et de grandir avec le Seigneur. À lui soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous abordons aujourd'hui le deuxième chapitre de Néhémie. Nous n'allons pas reprendre ici l'introduction qui était nécessaire lors du premier chapitre, et je vous inviterai peut-être à mettre une pause maintenant, si nécessaire, pour écouter d'abord le premier message d'il y a un mois, que nous avons titré « Destiné à Dieu ». Ce titre, comme le second d'ailleurs, d'aujourd'hui, ce titre était suggéré par cette vérité de Éphésiens 1, verset 11, qui dit « Pour celui qui est en Christ, bien évidemment, qu'en lui nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. » Nous avions ainsi vu de Néhémie 1 qu'au lieu de s'imaginer une autre réalité dans un autre vécu meilleur, plus cool, par une autre expérience spirituelle, qu'on appellerait notre destinée, comme certains le font, nous sommes ici et maintenant là où Dieu nous place, déjà destinés à Dieu, c'est-à-dire pour servir à célébrer sa gloire. On a suggéré qu'à l'exemple de Néhémie, Dieu ne viendra pas, toujours comme avec certains patriarches, nous lancer de manière intelligible notre appel à son service, alors que nous avons à disposition la Bible nous révélant son projet divin pour s'y intéresser. Et son peuple, notre famille spirituelle, nous sommes aussi appelés à nous intéresser. Et ainsi se laisser émouvoir, non pas de nos bons sentiments, mais bien de ce qui émeut Dieu. Pour la suite donc, aujourd'hui, Néhémie 2, je vous propose comme titre, cette fois-ci, comment mettre en œuvre. Comment mettre en œuvre le fameux appel au fait que nous sommes destinés à Dieu. À la fin de ce second chapitre, nous aurons donc abordé 8 points pour répondre aujourd'hui où Dieu nous a donné le Saint-Esprit et sa parole révélée, à comment découvrir et mettre en œuvre notre appel destiné à Dieu. Nous allons démarrer Néhémie 2 au mois de Nissan. Le mois juif de Nissan, c'est autour de mars-avril. Et rappelez-vous qu'on a terminé Néhémie 1, qui se passait au mois de Kislev, novembre-décembre. Et quand on a terminé Néhémie 1, on a terminé Néhémie 1 par des pleurs. Soit depuis 4 mois donc, quand on va commencer Néhémie 2, où Néhémie était en deuil. Voilà. Oui, des pleurs, et je dis bien même un deuil. Celui de Néhémie à Jérusalem, celui de Néhémie sur Jérusalem, à cause de la détresse du peuple, car ses murs ont des brèches et ses portes sont brûlées. Lisons déjà la première partie de Néhémie 2. On avancera pas à pas jusqu'au verset 20, le dernier. Je commence au verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu « Que le roi vive toujours. »
comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Ici, on s'arrête au verset 3. Le fardeau de Néhémie, sa tristesse, ses pleurs pour Jérusalem, et donc ses cris à Dieu dans la prière depuis 4 mois le conduisent à cette mauvaise mine de l'échanson qu'il est devant le roi. Chose interdite sous peine de mort, car le roi, considéré tel un dieu, c'était une insulte de ne pas être joyeux pour tant d'honneur qui était fait à celui à qui il est donné de le servir ou être en sa présence. Le fardeau de Néhémie est donc lourd. Il pleure sur Jérusalem, l'absence de sécurité de sa famille spirituelle, du peuple de Dieu. Il y en a qui ont pleuré dans la Bible. Il y en a qui a pleuré avant Néhémie. C'était Jérémie, qu'on nomme le prophète qui pleure, la détresse de Jérusalem, qui gâche par son péché la sécurité disponible de son Dieu. Et il y en a qui ont pleuré après Néhémie, et principalement notre Seigneur Jésus-Christ. À quoi nous mènent nos pleurs, notre deuil, notre tristesse, tel un fardeau? Vous savez, Jésus pleura. Célèbre verset dans l'évangile de Jean, le plus court de la Bible, nous rappelant l'humanité du Seigneur attachée comme vous et moi à des amis ou à des êtres chers, Lazare et ses sœurs. Oui, Jésus pleura pour ceux qu'il aime. Mais, vous savez, il pleura au moins une seconde autrefois, dans l'évangile de Luc, sur Jérusalem. Et on voit ça par 2 fois même, en fait, en Luc 13 et en Luc 19 ensuite. Luc 19, versets 43 à 44 dit, « Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu du roi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu avais été visité. » Jésus pleure pour ceux qu'il aime, et Jésus pleure face aux péchés passés et futurs qui conduisent à l'absence de sécurité et de paix. Et au travers de Jérusalem entêté à marcher désastreusement selon ses propres voies, c'est l'humanité tout entière que le Seigneur a en ligne de mire, à partir de laquelle il est en train d'aller jusqu'à la croix, sa croix pour sa mort et sa résurrection pour sauver et constituer la Jérusalem céleste en toute sécurité, dont les murs sont le salut et les portes la louange de notre Dieu. Nous l'avons vu au premier chapitre. Les pleurs de Jésus, heureusement, annoncent une action de sa part, un engagement, un investissement et un don de sa personne. À quoi nous mènent nos pleurs, notre deuil, notre tristesse, tel un fardeau? Ce qui nous émeut correspond-il à ce qui émeut Dieu? C'est le bon chemin pris par Néhémie. Comme un exemple du déroulé de notre appel, ou, si je parle à la manière de certains, la découverte de votre destinée, pas à vous, mais votre destinée à Dieu. Rappelons-nous le chemin emprunté par Néhémie dès le chapitre 1er pour découvrir et mettre en œuvre son appel. Premièrement, le point 1, la parole de Dieu dans sa vie ne lui était pas étrangère ou accessoire. C'est là qu'il apprend à connaître Dieu, le projet de Dieu.
la parole de Dieu dans ta vie. Deuxièmement, il s'informe, prend des nouvelles du peuple de Dieu ou des affaires de Dieu. Troisièmement, il ne se contente pas de ses émotions, mais dans la prière et l'intercession, il veut réagir non pas à tout ce qui est émouvant, mais à ce qui émeut Dieu. Et qu'a bien pu dire donc Néhémie à Dieu pendant tous ces 4 mois avec son fardeau? A-t-il dit, il y a vraiment un besoin pour la croissance de ton peuple, je le reconnais. Et en plus, y répondre, ça correspond à ton projet, à tes promesses, les promesses que tu as révélées. Je le reconnais. Alors, voici des frères venus me voir, envoie-les. Ou alors, voilà Esdras qui est déjà à Jérusalem, envoie-le. Continuons un peu dans notre texte, à partir du verset 4, et on va voir la suite. Le roi m'a demandé, « Que voudrais-tu » J'ai alors prié le Dieu du ciel, et répondu au roi, « Si tu le juges bon, si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine, assis à ses côtés, m'ont alors demandé, « Combien de temps ton voyage durerait-il, et quand serais-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir, et je lui ai indiqué un délai. On s'arrête au verset 6 là. À la fin de sa prière, au chapitre 1, Néhémie disait déjà, appelons-nous au verset 11, « Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur. » Et plus loin, « Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. » Cet homme étant le roi. La réponse de Néhémie au roi permet de nous montrer clairement sa réponse à Dieu au fardeau posé sur son cœur. C'est un peu comme la réponse de Ésaïe à l'appel de Dieu dans Ésaïe 6, verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, réponse de Ésaïe, « Me voici, envoie-moi. » Seigneur, me voici, envoie-moi. Pas quelqu'un d'autre, non identifié, pas les autres sur qui se défausser. Est-ce que j'ai pensé que j'étais une partie de la réponse aux besoins criants, à l'appel criant de Dieu parmi son peuple? Oui, je suis une partie de la réponse de Dieu. Oui, je suis une partie de la réponse de Dieu. Tu peux le dire, ça. Nous voyons donc la 4e étape, ou alors le 4e point dans la découverte et la mise en œuvre de son appel, de Néhémie, c'est se mettre à disposition de Dieu. Romains 12, verset 1 nous dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La réponse que Néhémie donne là au roi est celle qu'il a déjà préparée et donnée à Dieu dans son intimité avec lui pendant ces 4 mois. Et Dieu va disposer les choses conformément aux décisions de sa volonté. Lisons la suite, à partir du verset 7. « Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au peuple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sambala, le Honorite, et Tobija, le fonctionnaire ammonite, ont appris avec un
très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Donc, Néhémie a déjà de son employeur un congé sabbatique de 12 ans. Là, je me suis arrêté au verset 10 du texte biblique. Néhémie a déjà de son employeur un congé sabbatique de 12 ans. On le verra plus tard, le temps qu'il va passer là-bas pour œuvrer à cette reconstruction des murailles, ce sera 12 ans d'abord, dans un premier temps. Il a obtenu cette permission de 12 ans. Le roi le lui a demandé. Combien de temps? Voilà. La permission de s'absenter pour s'engager pour Dieu et sa famille spirituelle. Et là, il continue sa liste de courses sur un chèque en blanc. L'opportunité que Dieu lui donne au travers de l'approbation et l'écoute du roi. Il demande au roi la couverture administrative et juridique nécessaire et la couverture matérielle nécessaire. Et tout est mis en œuvre pour répondre au fardeau posé sur son cœur. Et qui est celui qui met tout en œuvre? Le roi, nous avons lu, m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi, dit-il au verset 8, à la fin du verset 8. Et qui l'aurait écrit de ce roi redoutable, dont on se souvient qu'il avait certes autorisé la construction du temple comme une recherche de faveur des dieux, mais avait interdit la construction des murailles de la ville. Mais comme dit Proverbe 21, au verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Et le roi a donc donné à Néhémie quasiment un chèque en blanc, et le fera même accompagner de l'armée ce nouveau gouverneur, sans doute, dans la recherche de son propre prestige, du roi et de son honneur, mais au bénéfice de Néhémie, à la gloire de Dieu. Si Dieu t'accorde ce que tu demandes, supposons, si Dieu t'accorde un chèque en blanc, qu'est-ce que tu en ferais en réalité? Quelles sont tes motivations réelles dans ta demande à Dieu? Jacques 4, 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Un autre point important, vu ici dans la démarche exemplaire de Néhémie pour son appel, dans ce 5e point, voilà, respect et collaboration avec son cercle relationnel, en l'occurrence, les autorités en place. Il obtient ainsi la lettre du roi, même il collabore avec l'armée qui l'accompagne, et il collabore avec les autorités locales pour avancer pour la gloire de Dieu. Même si certains vont être hostiles, entendu, et nous résisterons tout en résistant au bien du peuple de Dieu, demeurons sans se décourager et perdre la vision de Dieu, comme Néhémie, des hommes équilibrés, loyaux, mesurés, faisant preuve de tact et prenant toujours le temps de recourir et s'attendre à notre Dieu. Continuons le chapitre, à partir du verset 11. À mon arrivée à Jérusalem, je suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinai la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs
ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je m'arrête à ce verset 16. Après avoir noté le respect et même la collaboration nécessaire, le point 5 que nous avons vu là, avec les autorités qui sont établies par Dieu, Néhémie va passer humblement à l'action. C'est le point 6. Humblement à l'action de la mise en œuvre de son appel. Notons cette qualité remarquable depuis le début d'ailleurs, avec une maîtrise de lui. C'est un homme humble, calme et prudent, pas hâtif. Ce qui révèle un leadership efficace. Il prend le temps de prier, il prend le temps de consulter Dieu. Et maintenant, il prend le temps d'aller sur le terrain évaluer la situation. Il ne se contente pas de ce qu'on lui a dit, ou de ce que d'autres lui ont rapporté, ou de ce que disent les responsables du peuple. Non, mais discrètement, sans publicité, sans publication sur les réseaux sociaux, il descend sur le terrain de nuit, comme on voit au verset 12, sans avoir dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Les magistrats ignoraient où j'étais allé. Et ce que j'ai fait, je n'ai rien dévoilé, ni aux Juifs, ni au peuple, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni à aucun responsable. Avant de publier la vision, il a évalué l'étendue de la mission. Avant de publier la vision, il a évalué les opérations nécessaires. Quelle discrétion et quelle prudence dans sa marche. Ça aurait peut-être manqué de concret, de réalisme et de pertinence de juste débarquer à Jérusalem. Reconnaissez-le, de tout son charisme d'illuminer, dire « Je suis votre sauveur » ou « Dieu m'a dit ». Ne le pensez-vous pas? Dans le 6e point de la mise en œuvre, de comment mettre en œuvre, c'est passer humblement à l'action. Et cela te requiert donc parfois d'aller sur le terrain, d'inspecter, et peut-être même requiert, ce terrain-là correspond à y aller pour tester, s'essayer, essayer le service. N'hésite pas à le faire. Continuons dans le texte pour découvrir la prochaine étape de la mise en œuvre de son appel. Verset 17, on lit « Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. J'arrête à ce verset 18. Il me semble donc que le 7e point, le 7e élément, dans comment mettre en œuvre cet appel destiné à Dieu, c'est de rechercher la collaboration avec les frères et sœurs en Christ pour servir ou pour réaliser l'œuvre de Dieu. Rechercher la collaboration. 4 ingrédients ici sont majeurs. On retrouve 4 ingrédients majeurs ici, de Néhémie, pour pouvoir associer, encourager et motiver à se mettre ensemble au service avec lui, de manière durable, fortifiée. Premièrement, notre problème ou le besoin réel est partagé. Sorti de cette situation malheureuse, on le voit au verset 17, au début du verset 17. Deuxièmement, la solution à ce problème. Rebâtir l'œuvre de Dieu, les murailles de la cité de Dieu, Jérusalem, constituent notre honneur. Deuxième partie du verset 17. Troisièmement,
au verset 18, au début, le secours de Dieu est réel. Quatrièmement, il partage des sujets de louange et d'encouragement. La faveur de l'autorité établie, en place, l'autorité établie, cette faveur de cette autorité a ses requêtes. La faveur du roi. À la fin du verset 18. Et l'assemblée générale, c'était comme, il y a une assemblée générale là. L'assemblée générale a voté la décision en rejoignant le zèle et la foi de Néhémie. Et on lit, fin du verset 18, ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Cette bonne décision. Oui, le zèle, ils en auront besoin. Fortifiés dans cette bonne décision, ils en auront aussi besoin, puisque le chemin du travail à la construction prendra quelque temps. Et les obstacles, il y en aura. Une mauvaise décision, c'est-à-dire que nous sommes dans la décision tout seuls, sans Dieu, ou même une bonne décision, c'est-à-dire une décision qui a l'approbation de Dieu, mais dans laquelle, ensemble, nous n'y sommes pas fortifiés, ne saurait aller bien loin dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu face aux obstacles éventuels. Vous voyez ça? Et ça ne va pas tarder. Terminons le chapitre, au verset 19 et 20. Sambala le Honorite, Tobija le fonctionnaire ammonite, et Geshem, il s'ajoute là, c'est le nouveau qui arrive là, l'arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Je leur ai fait cette réponse, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Le camp des hostiles s'agrandit. Geshem s'est rajouté à Sambala et Tobija, comme on avait vu déjà au verset plus haut. Les décisions de l'Assemblée générale ont déjà été rapportées à l'extérieur, soit par la joie de ceux qui se lancent dans cette aventure communautaire avec Dieu, soit peut-être même par ceux qui ont des doutes et qui, dans leur vie courante, partagent avec ceux de l'extérieur, dans leur travail, dans leur rencontre, en fait, ce projet. Tous ne se réjouissent pas de la réussite de l'œuvre de Dieu. Et le chemin de la mise en œuvre de ton appel n'est pas forcément sans mauvaise langue. Alors, c'est la moquerie et le mépris, et même l'intimidation pour provoquer le découragement et l'abandon. Mais alors, allons-nous choisir nos obstacles ou changer les hostiles à l'extérieur? Allons-nous empêcher le vent, la pluie et la tempête de passer? Non, ce n'est pas dans nos cordes. Au contraire, ils démontreront, au contraire, sur qui nous avons construit, le roc sur qui nous comptons pour demeurer résistants, fermes et zélés pour l'œuvre de Dieu. Ça nous rappelle le message de dimanche dernier, ça. Et au verset 20, donc, il dit bien, je leur ai fait cette réponse. La fermeté et le zèle, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Fermeté, sans insulte, sans rancœur, sans rengaine. Dans le point 8 de la mise en œuvre de notre appel,
destiné à Dieu, c'est de demeurer ferme et fidèle. Point 8, demeurer ferme et fidèle. En conclusion donc, on va essayer de conclure là. On va rappeler les 8 points de comment découvrir et mettre en œuvre mon appel, c'est d'être destiné à Dieu. Premièrement, la parole de Dieu. Elle ne doit pas m'être accessoire ou étrangère, parce que c'est par la parole de Dieu que j'apprends à connaître Dieu et découvre le projet de Dieu. Deuxièmement, je m'informe. Je prends des nouvelles du peuple de Dieu et des affaires de Dieu. Je m'intéresse. Troisièmement, je ne me contente pas de mes émotions, de ce qui me pèse, c'est très bien, comme un fardeau, dans ce que j'entends, ce que je vois. Mais dans la prière et dans l'intercession, je réagis à ce qui émeut Dieu. Pas juste à ce qui m'émeut, à ce qui émeut Dieu, au travers de sa parole. Quatrièmement, je me mets à disposition de Dieu. Me voici envers moi. Cinquièmement, je respecte et je collabore même avec les autorités en place et mon cercle relationnel. Sixièmement, je passe humblement à l'action. Je prends peut-être le temps d'inspecter, le temps peut-être de tester, de m'essayer dans le service. Septièmement, je recherche la coopération avec les frères et sœurs en Christ pour servir, pour réaliser l'œuvre de Dieu. Et enfin, huitièmement, je demeure fidèle et ferme. Je demeure fidèle et ferme. Et en qui, par-dessus tout, dois-je demeurer fidèle et ferme? À celui qui met tout en œuvre. On l'a vu, la bonne main de Dieu qui repose sur moi. Et pour conclure donc et terminer maintenant, je redis ce verset d'Éphésiens 1, versets 11 à 12. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés. On a vu au premier chapitre, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre. On a vu que c'est par lui, c'est lui qui met tout en œuvre, il me permet donc de mettre tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de cette parole. Amen.